Vous là, je viens de me rappeler que je vous ai expliqué mon départ de Paris pour Abidjan. Comment je suis arrivé à l'aéroport d'Abidjan pour arriver à Paris. Comment à l'aéroport d'Abidjan, on m'a traité comme Aïcha Koné à l'époque où elle chantait Oh, Zata, Zata ton number, Zata Zalazo, Zata Maïba. On m'a traité comme une vedette à l'aéroport d'Abidjan. On dit que oh monsieur Aubin, on adore vos TikTok, oh Live TV, oh Fashionista. J'ai dit qu'on m'a même fait passer devant les gens. On m'a mis en priorité. Ils ont mis mes bagages que prioritaire. Et j'ai quitté Abidjan le 3 février. J'ai quitté Paris le 10 février. Ça n'avait pas le même goût. Ça n'avait pas la même saveur. Quand j'ai quitté Abidjan pour aller à Paris là, et ça avait le goût du ragoût de ratatouille. Le ragoût de ratatouille au bœuf. Par contre, quand j'ai quitté Paris pour Abidjan, ça avait le goût de la sauce Nanji qui a fait 2 semaines dans le frigo. La sauce Nanji. Sauce Nanji mélangée sauce d'A. Et qui me connaît à l'aéroport de Paris. À l'aéroport d'Abidjan, j'ai des avantages. Parce que je suis une personnalité de ce pays. Paris là. À l'aéroport de Paris. Hey, je pense même que là-bas, je suis comme clé USB. À l'aéroport de Paris, je suis comme clé USB. Clé USB là. Il y a son beaucoup. Il y a son beaucoup. Tous les jours on voit. Qui connaît une marque de clé USB? Citez. On connaît marque de voiture, on connaît marque de téléphone, mais marque de clé USB, si vous connaissez, citez. Personne ne connaît. Clé USB, c'est clé USB. À l'aéroport de Paris, c'est comme ça on me voit. Comme clé USB. Personne ne vient dire que oh la star, on te laisse passer devant les autres. Passer. Les blancs là, quand ils me voient, je dis je suis clé USB, maman. Et vraiment, on est maître chez soi. On est maître chez soi. Et puis on est téisson chez les autres. Téisson, les couverts. C'est ça. Générique. Coucou les choiries, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Les choiries, dans cette vidéo là, je viens vous expliquer quand j'ai quitté Paris pour venir à Abidjan là, récemment, comment ça s'est passé. Déjà même dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué mes soirées de Paris. Hey, les soirées de boîte de conserve. Yo. Les soirées périmées. J'ai dit que hey, les soirées qui sentent l'eau de Javel. Pourtant c'est déodorant qui s'est cassé. Déodorant se casse, mais ça sent l'eau de Javel. C'est comme ça mes soirées étaient à Paris récemment. Donc quand ça s'est passé, le jour ma date pour rentrer à Abidjan est arrivé. J'étais même pressé de rentrer. J'étais pressé de revenir parce que Abidjan ici, on monte, on descend. Je suis une vedette. Je suis une star. J'ai dit que hey, je suis à Abidjan. Écoutez bien, je suis à Abidjan. Ce que Marion Cotillard est à Cannes. Quand Marion Cotillard arrive à Cannes, et puis les gens disent que oh Marion, elle soit avec un gars, on dit que Guillaume Canet. Marion, il est où Guillaume? Bon, moi je suis célibataire, mais vous comprenez ça comme ça. Marion, elle fait oh ma darling. Parce que cette chienne, elle fait carrière aux États-Unis, cette chienne. Donc quand on dit que Marion, c'est comme ça aussi. Quand je suis à Abidjan, Kevin, Live TV. Je fais que hello, how are you? You are good? I'm very good, thank you. C'est ça, et vous là? Il y a un goût de la stamaniaque. Yosh. Hey, le goût là, ça l'odeur de quoi oh? Ça l'odeur de quoi? Le goût de la stamaniaque, ça l'odeur de quoi? Tellement je nage dedans, j'oublie l'odeur. Ouais, je vais vous dire c'est un jour. Tellement je dors dedans. Donc, mon jour de rentrée à Abidjan arrive. Déjà même, le jour là, folie a failli me prendre. Je vous explique. En fait, à chaque fois que je m'en vais à Paris, je commande des vêtements Asos. Ça vient de Asos. Je m'habille que sur Asos et puis Shein. C'est moi qui ai décidé, c'est comme ça. Je m'habille sur Asos. Les gens disent que mes Asos, c'est un peu cher. C'est moi j'ai signé. Je dis que je porte que Asos. Oh, Asos, Asos. C'est moi qui ai décidé. Donc en fait non. Faut savoir que sur Asos là, j'ai fait le service 24 heures. Genre je commande les habits sur Asos et on doit me livrer en 24 heures. Donc j'ai commandé sur Asos un mardi. Je devais recevoir mes habits le mercredi parce que mon vol était prévu pour le jeudi 17 heures. Dieu merci. Il est le Dieu de miracles. Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita les hommes de la mort. Il est le Dieu de miracles. Shekinah, c'est eux qui chantaient ça. Ils sont rentrés ou même ceux-là. On dit que Shekinah. Bruno, bref.
Donc, cela, leur carrière est finie, Shekina. C'est fini comme pour Betika. Shekina. Bref, j'ai commandé mes habits. Mercredi, c'est pas arrivé. Donc, le mercredi, j'appelle le service client à sauce. J'ai pris l'accent rouge Bordeaux, l'accent bleu, blanc, rouge, l'accent des Midi-Pyrénées, l'accent des Midi-Pyrénées, l'accent BFM TV. Je sais que, allô, bonjour madame. Oui, en fait, je m'appelle Kevin Aubin. Donc, c'est mon nom, justement, sur Asos. Je vous appelle parce que j'ai commandé des fringues, j'ai commandé 2 gros cartons d'habits et en fait j'ai toujours rien reçu alors que j'ai mon vol pour demain soir. Comment ça se passe en fait? Pour ceux qui ont déjà appelé le service client Asos, si je mens, voici mes mains. Tirez les poils et puis prenez pour attacher mes yeux. Si je mens, tirez les poils qui sont dans mes mains. Attachez mes yeux avec. Attachez mes yeux avec. J'ai appelé. Je me suis fatigué pour utiliser Chori. Je me suis fatigué pour utiliser. Parce que quand tu appelles le service client, le service après-vente à sauce, c'est que les gens qui ont l'accent africain. C'est pas pour critiquer l'accent africain. Parce que moi-même là, où je suis en train de vous parler, c'est pas avec l'accent de la Biélorussie. On dit que Biélorussie ou je sais pas. Parce que moi-même là, où je suis en train de vous parler, c'est pas avec l'accent de Monaco. Non, mais c'est pour dire que je me suis fatigué pour utiliser. Oui. J'ai roulé les R. J'ai fait que R exposant 4, R exposant 16, les exposants des R. Bonjour madame, en fait je vous appelle parce que je veux savoir son exposant 20. Son exposant 30. J'ai fait. Donc je m'attends à un accent aussi breton, un accent normand, la Normandie, la Bretagne. Je sais pas. C'est un accent. Maman, la femme m'a servi un accent gabonais. Je me suis demandé si je suis en train d'appeler à Libreville ou bien si je suis en train d'appeler le service client à sauce. Je me suis demandé si je suis en train d'appeler une institutrice. Je me suis demandé si je suis en train d'appeler une éducatrice de lycée à Libreville. Ou bien à sauce Sofrance. Je sais pas. Elle a parlé comme ça avec l'accent. Bon, je peux pas faire l'accent des Gabonais, mais c'était l'accent. Que oui, c'est le service client à sauce. Bonjour. Moi, c'est Hélène. Cette chouane, elle s'appelait Hélène. Moi, c'est Hélène. Bon, comment vous dire que je suis pas en train de faire l'accent. Je suis en train de parler normalement. Parce que je n'ai pas la prétention de faire l'accent gabonais. Je peux pas faire l'accent gabonais. Je connais pas. C'est peut-être l'accent camerounais, je pouvais faire. Mais elle venait. Ça, je connais l'accent gabonais. Masamayo. Je connais. Que oui, que vos habits malheureusement ne vont pas arriver aujourd'hui. Ils vont arriver demain. Je dis, madame, demain. Elle dit oui. Je dis, demain, je voyage. J'ai payé 15 € pour avoir le service 24 heures. Vous pouvez pas me dire que demain. Parce que j'ai payé 15 € pour avoir le service 24 heures. J'ai commandé les habits à 10 h le mardi. Normalement, je dois recevoir ça le mercredi, pas le jeudi. Parce que c'est quand je commande les habits après 13 h que on peut te faire attendre 2 jours. Mais j'ai commandé avant 13 h. Elle dit que non. Finalement, comme à cause du Covid, il y a des restrictions. Donc ça fait que ça prend plus 24 heures, ça prend 48 heures. Je dis non. Quand j'ai payé là, on m'a pas parlé de Covid. Quand j'ai payé les 15 € pour avoir les vêtements le lendemain, on m'a pas dit que il y a le Covid. C'est pas où j'ai fini de payer. Vous allez venir me parler de Covid, que de cache-nez, que de vaccin. C'est pas où j'ai fini de payer les 15 € pour recevoir les habits 24 heures. Vous allez venir me parler que de Omicron. Omicron, son Omicron. Son Micron, son Brigitte, son Macron. Micron. Madame, je veux mes habits avant d'aller à Abidjan. Oui, c'est pour aller me pour dada. Me pro. Mes habits, mamie. Tu viens me parler que de Covid. Pourquoi avant de payer les 15 € sur le site, ils n'ont pas dit que malheureusement à cause du Covid, ça va prendre 48 heures au lieu de 24 heures, même si vous payez les 15 € sur le site, ils n'ont pas écrit ça. C'est pas où vous avez fini de me prélever. Tu vas venir me parler en pounou, c'est une gabonaise en pounou, comme si on est à Pointe-Noire. Pour venir me dire que, Masamayo, tu vas recevoir tes habits 48 heures. 48 heures de quoi? J'ai payé. C'est pas moi qui ai envoyé le Covid en Chine. Je sais même pas la Chine c'est par où. Je sais même pas la Chine c'est vers où. Madame, je veux mes habits. Tu entends? Je veux mes habits. C'est quoi? Coronavirus est plus dangereux que élection présidentielle en Afrique. Non? Donc il y a quoi? Je veux mes habits. Quand on dit élection présidentielle en Afrique, dans tous les pays d'Afrique, tout le monde a peur. Tout le monde fait que les provisions pour rester chez soi. Tu viens me parler que le Covid. Le Covid a quoi à voir avec mes Srekeli? J'ai envoyé mes habits, j'ai fini de payer, tu dis que le Covid. Le Covid comment?
Vous prenez l'affaire de coronavirus là pour faire comme manteau. Vous prenez l'affaire de coronavirus là pour faire comme écharpe en hiver. C'est quoi mes habits? Je suis monté, je suis descendu. Oh. Mes habits sont arrivés le jeudi. Et comment? J'avais mon vol à 17h. Je devais être à l'aéroport à 14h. Mes habits sont arrivés à 13h30. En fait, non. Quand mes habits sont arrivés là, moi et ma meilleure amie, on est descendu en bas de l'immeuble. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est en bas de l'immeuble. On a fait ma valise. C'est en bas de l'immeuble. On a ouvert comme ça mes valises. Et puis on a fait en bas de l'immeuble. Oui. Les gens nous regardaient comme ça. On a pris le hitch, on est arrivé à l'aéroport. On arrive à l'aéroport. Donc, faut pas me voir. Je dis à ma meilleure amie que franchement, moi, à chaque fois que j'arrive à l'aéroport, j'ai des avantages. On me laisse passer en priorité. Mes bagages sortent vite. Vu qu'on me laisse passer en priorité, les gens me reconnaissent. Et tout. Elle m'a dit, mais ça là, c'est à l'aéroport d'Abidjan. Je dis non, peu importe. Même si je me retrouve à l'aéroport de Porto Rico où Olivia Yassé, Miss Côte d'Ivoire 2021, fait Miss Monde là. Même si demain je me fâche, je m'en vais à Porto Rico. Ils vont prendre mes valises pour mettre sur leur dos. Comme si c'était un nouveau-né. Ils vont attacher mes valises comme ça. Elle dit, ah bon? Je dis oui. Elle dit d'accord, allons-y. On est arrivé à l'aéroport Charles de Gaulle. On est arrivé où on fait l'enregistrement. Personne ne me reconnaît. C'est-à-dire même où je suis rentré d'abord. Quand tu rentres, il y a un monsieur qui regarde ton test Covid. Le monsieur a regardé mon test Covid. Il m'a posé la question que vous partez où? Je dis je pars à Abidjan. Il dit vous vivez à Abidjan? Je dis non, je vis à Paris. J'ai mon appartement dans le 18e de Paris. Mais je fais des allers-retours. C'est ça. Il dit vous êtes un homme d'affaires? Hey, c'est la question qu'il ne devait pas poser. C'est cette question-là, il devait pas mettre dans ma main. C'est cette question-là, il devait pas mettre dans ma main. Je me suis fait comme ça. Je dis, je me suis fait comme ça. Hein? Comme la statue de la liberté aux États-Unis. J'ai fait comme ça. Je dis que non, je suis présentateur télé sur Live TV. Entends, le blanc là connaît pas Live TV. Oh. Il dit que Live TV, je dis oui. C'est la chaîne de télévision ivoirienne la plus regardée, la plus en vogue, qui propose le plus de contenu. Il dit mais on a une star. Il dit à ses collègues qui sont arrêtés à côté de lui là. Ses collègues qui sont à l'enregistrement. Vous savez quand vous arrivez à l'aéroport, pour ceux qui ont le passeport et les visas. Pas ceux qui prennent passeport pour faire comme agenda là. Ils parlent pas de ceux qui voyagent avec le passeport. Parce qu'il y en a, ils ont passeport, mais ils prennent ça pour faire comme agenda. Je parle pas de vous. Je parle pas de vous. Donc, il dit à ses collègues, quand vous arrivez à l'aéroport, il y a les gens qui prennent vos tests Covid, qui regardent vos tests Covid, et après, vous partez maintenant déposer vos bagages pour les faire peser à l'enregistrement. Lui, il n'était pas à l'enregistrement, il était à la file d'attente. Donc, il dit à ses collègues, mais on a une star là. J'ai dit, on a une star là. Je me sentais Nico Saliagas. Je me sentais Cyril Hanouna mélangé avec Michel Drucker. Oui, je me sentais comme si c'est moi qui ai créé la télévision. Comme si à faire des télés là. C'est moi qui ai dessiné comme un styliste dessine les habits. C'est moi qui ai dessiné télé. Et puis j'ai dit que regardez, ça va s'appeler la télévision. C'est comme ça que je me sentais. En plus, dans un pays étranger, l'Europe, donc j'étais en mode oui. Continue de dire que je suis une star. Continue de dire que je suis une star. Continue. T'arrêtes pas. T'arrêtes surtout pas. T'arrêtes pas. Pas maintenant. T'arrêtes pas. Je me sentais Claire Chazal mélangée à Anne-Claire Coudray. Je me sentais. J'étais comme ça. Ah oui. Ok oui, vas-y. Okay. Et je me sentais beaucoup. Donc, il a commencé à dire à ses amis que mais on a une star là. On a une star. Moi, j'ai pensé que, comme il a dit que je suis star jusqu'à étoile de Hollywood là, c'est moi qui ai dessiné. Parce que façon il faisait là, c'est comme si étoile de Hollywood où les gens marchent dessus. Et puis on dit que Hollywood Boulevard là. Il faisait comme si c'est moi qui ai dessiné. Donc je pensais que ses collègues allaient dire que monsieur, comme vous êtes une star, dépassez les gens. Ne faites pas la attente, ne faites pas la queue. Vous pouvez passer. On va mettre vos bagages en priorité. Je pensais qu'ils allaient me dire ça. Depuis là, je suis dans la queue. Votre collègue vous dit que on a une star. C'est la star. Il fait la télé en Côte d'Ivoire. Oh là là. Il est star. La vedette. VD, la vedette. Depuis là, je suis dans le rang. Déjà, moi, quand je voyage, c'est jamais en business class.
c'est toujours en classe éco. Non, je peux pas mettre mon argent dans business class. Parce que, toujours je dis ça, quand l'avion atterrit, classe éco, business class, nous tous on arrive à la même heure. Parce que nous tous on est dans le même avion. Les gens de business class, ils sont assis devant, mais leur devant n'arrive pas avant pour nous. Les derrière, on arrive nous tous ensemble. Voilà. Donc, je suis dans la queue de la classe éco. J'ai dit que je suis une star. Il dit à ses collègues que voici la star. Depuis là, j'attends qu'on me dise, monsieur, passez, dépassez les autres comme vous êtes une star. On me dit pas ça. On me dit pas ça. Je fais la queue comme tout le monde. Je dis que vous, les gens de l'aéroport de Paris là, on vous dit que je suis une star. Vous pouvez au moins dire que, oh monsieur, passez. Vous pouvez, même si c'est pas pour me faire dépasser tout le monde, vous pouvez me mettre au 3e banc avant l'enregistrement. Je peux dépasser les 15 personnes et puis je me mets à la 15e place. Et je sais pas, vous auriez pu faire un scénario. Vous avez ignoré quand on a dit que je suis une star. Vous m'avez regardé en mode, ça c'est une star de Monopoly. Son argent de Starmania, c'est l'argent de Monopoly. Vous m'avez regardé en mode, ma Starmania là. Eh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ta grâce. C'est Starmania de Kankou Junior. Il y avait un club de petits de basket. On dit que Kankou Junior, c'est des kangourous qui jouaient au basket. Des kangourous qui jouaient au basket. C'est club de petits. C'est comme ça ils m'ont regardé. Genre, ces kangourous jouent au basket, non-star peut devenir star. Ils m'ont regardé comme ça. Genre, faut faire le rang. Va là-bas. C'est comme ça. Donc, je me suis dit, Kevin, c'est pas grave. Kevin, c'est pas grave. Avance, avance, avance. Avance, avance, avance. Tu vas voir la femme de l'enregistrement là. Forcée. Comme son collègue a dit que tu es star, elle va te dire que, monsieur, on va passer vos affaires en prioritaire. Vos bagages seront prioritaires. Vos bagages seront premiers sur la liste. Je me suis dit que c'est ce qu'elle va me dire. Donc, j'arrive devant elle. Tout guindé. Et père son âme, Jean-Johnny Hallyday qui arrive au Zénith. Je suis comme ça. Bonjour. Bonjour monsieur, vous allez bien? Ça va. Je n'ai pas dit que et vous, parce que son collègue a crié que je suis star. Est-ce que quand, je sais pas, est-ce que quand Amel Bent arrive à l'enregistrement, qu'un voyage, quand on lui demande ça va, est-ce qu'elle dit que et vous, elle dit que ça va? Bon, je pense que c'est ce qu'elle fait. Les stars là, on n'est pas poli ou bien. Bon, moi je me dis que quand on est star, on n'est pas poli, hein. On est. Quand on nous dit que vous voulez de l'eau, on dit oui ou non. Genre oui ou non. On dit pas oui, je veux de l'eau. On fait les phrases courtes. Quant à moi, quand tu es une star, tes phrases doivent être aussi courtes que la carrière de Shanaka Yakuza. Que tu es une star, tu veux de l'eau? Oui ou non. Tu vois, non. On parle pas beaucoup. Donc, quand elle a dit que vous allez bien, je dis oui. Je n'ai pas dit que oui et vous. Je dis que oui. Je sors à la télé. Toi, tu t'assois pour prendre les bagages, pour mettre étiquette sur bagage. On peut pas discuter. Ou bien, vous voyez ça comment? Je sais pas. Moi, je me suis dit que c'est ça, hein. Je me suis dit qu'on n'est pas même chose. Je sais pas où. Comme c'est l'affaire de Starmania, mon affaire de Starmania là, c'est maintenant je connais ça bien. Ça c'est votre problème. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est votre problème. En attendant, c'est moi je suis la star. Vous êtes les anonymes. C'est bien. Ou bien. Oui, je dis que oui. Donc elle dit que, elle a dit comme cette sapac, que posez vos bagages. Je pose, je vois qu'elle me dit pas que je vais passer en priorité dans l'affaire des bagages. Elle prend mes bagages, elle met en soute. Elle prend deuxième bagage, elle met en soute. Donc je dépose le trolley. Je voulais que le trolley soit en soute. Elle me dit, vous pouvez reprendre le trolley. Donc je dis, c'est pas possible qu'il passe en soute. Elle dit, bah non, non, c'est deux bagages en soute. Donc je me retourne, je regarde le gars qui était à l'accueil, à l'entrée là, qui a dit à tous ses collègues que je suis star. Je le regarde comme ça. Je le regarde en mode, toi, tu as parlé en quelle langue? Quand tu as dit que je suis star là, est-ce que c'est en français tu as parlé? Parce que c'était un arabe en fait, il était arabe. Est-ce que tu n'as pas parlé en arabe, en kabyle? Parce que son modèle là, c'est un Algérien. Je les connais, je l'ai reconnu. Je dis, est-ce que lui, il n'a pas parlé en kabyle? En Kabylie. Et puis Véronique de la station, elle était stationnée comme ça. Véronique de la station qui est en face de moi là, elle n'a pas compris parce que c'est une française de souche. Véronique de la station, c'est pour ça qu'elle me dit que de déposer mes deux bagages, mon trolley peut pas aller en dessous. Parce qu'à l'aéroport d'Abidjan là, on me prend au sérieux. On me demande même si moi-même je vais rentrer dans la soute pour éviter de monter avec les autres parce que je suis une vedette. On me demande même si je veux me coucher dans la soute, si je veux dormir dans la soute. Toi, je dis que prends mon trolley pour mettre en soute. Que non, non. Je dis ok. Donc, mon trolley n'est pas là en soute. Elle a mis mes deux bagages dans la soute. J'ai laissé. Je me suis retourné. C'est là que j'ai compris que à l'aéroport de Paris, j'étais comme Jésus-Christ de Nazareth. À l'aéroport de Paris, j'étais comme Peigne Afro. Comme ça. Peigne
peigne afro, hein, quand tu vois, tu t'arrêtes pas dessus. Quand tu vois peigne afro, tu dis pas que oh, quel peigne afro. Non, tu regardes, tu sais que c'est peigne afro, tu passes. Mais à l'aéroport d'Abidjan, mince, à l'aéroport d'Abidjan, je suis comme télécommande de climatiseur parce que si tu marches dans la rue, quand tu vois télécommande de climatiseur, tu vas dire que aïe, télécommande de climatiseur là fait quoi ici? Ça va t'interpeller, mais peigne afro. Tu dis que oh, peigne afro. À l'aéroport de Paris, Charles de Gaulle, Oli, je suis comme peigne afro. À l'aéroport d'Abidjan, télécommande de climatiseur. Donc, j'ai vu que Mastamania, à l'aéroport de Paris là, j'ai vu que Mastamania. Comment je vais vous dire ça? Les tontines 5 000 par mois là. Les tontines 5 000 francs par mois là. 5 000. J'ai vu que c'est comme ça Mastamania. J'ai dit que ok. Ma meilleure amie dit que aïe, tu n'es pas passé en priorité. Je lui ai dit toi, quand on parle de priorité, tu te tais. Donc c'est comme ça que je suis monté pour aller dans l'avion. J'arrive dans l'avion. La place où on m'a mis là. Je vois la place, je vois quelqu'un à côté. En fait c'était une place de deux. Enfin, il y avait deux personnes. Genre, mon voisin était côté Hublot. Bon, pour les gens qui savent même pas comment un avion décolle, parce qu'ils n'ont jamais pris l'avion, laissez-moi vous dire que côté Hublot, c'est la fenêtre. Donc je vois qu'il y a quelqu'un à la fenêtre et moi, je suis de l'autre côté. Mais on n'est que deux. C'est pas des places de 5 ou de 6. C'est places de deux personnes. Plus j'avance vers lui, plus je vois que c'est ma place. Plus il voit que c'est ma place, plus il sourit. Il était comme ça. Dans ma tête, je me disais que hey, ça c'est qui ça encore? Ça c'est qui ça encore? J'arrive, hein, je prends mon trolley, je le dépose en haut là-bas. Je dépose mon trolley, je m'assois. Il est là. Voici comment il a fait. C'est pas vrai, 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 c'est pas vrai. Je vous jure, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je le regarde comme ça. Je dis, c'est dans mon cœur, ça c'est dans mon cœur, j'ai dit. Dans mon cœur, je me suis dit que si on dit c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est moi. Je dois dire. Parce que hein, toujours quand je prends l'avion, je tombe quand même sur les voisins. Ça va. Les voisins que 2, quand tu fais, ça fait que 22. Ça va. Mais celui-là, de toute façon, il a commencé que c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je me suis dit que hey, est-ce que lui là, son cerveau n'est pas tombé dans ses jambes? C'est pas vrai, c'est pas vrai. Je me suis assis que attends, bébé, c'est lui. Les gens qui connaissent l'amour, tu sais, je suis avec qui là? Tu sais qui est à côté de moi dans l'avion? Attends, je vais pas te dire. Hein. Attends, je t'appelle en vidéo. Je t'appelle en vidéo là. Il était au téléphone avec sa go. Hein. Il m'a vu que je t'appelle en vidéo là. Donc il appelle. Regarde, je suis avec Kevin Obé. Oh, Kevin. Ça, c'est la fille. Hein. Oh, Kevin. Vraiment, ça m'a fait plaisir. J'ai discuté avec la fille vite fait. Il a coupé. Il va pas me laisser, hein. Il va pas me laisser. Il va venir me dire que ah mais tu sais à cause de toi je dors pas, hein. Non, je dors pas à cause de toi je dors pas. Je dors pas. Quand je veux dormir, elle met tes vidéos. Quand on mange, elle met tes vidéos. Quand je veux lui parler, elle met tes vidéos. Dans mon cœur, je dis oui, je dois faire quoi? Quand tu veux mettre ta langue dans ses oreilles, elle met mes vidéos, je dois faire quoi? Je dois faire quoi? Donc quand elle met mes vidéos là, et puis tu es là, et puis elle veut parler là-haut, dans la télé, ou bien dans le téléphone, ou bien dans l'ordinateur, je dois fermer ma bouche. Tonton, j'ai déjà enregistré les vidéos là. Même si elle met 10 fois, c'est pas de ma faute. Tu entends non? Que à cause de toi, je dors pas. Tu n'as pas sommeil. Donc, j'ai fait l'hypocrisie. J'ai dit, ah bon, oh, c'est comme ça elles sont, elles-mêmes. Après, il a appelé une deuxième fille. Que, attends, je te montre avec qui je suis. Elle fait que, oh, Kevin. L'autre fille là, c'est une Burkinabé. Ma chérie, je sais pas si ton gars te trompe, mais il m'a dit que la fille qu'il a appelée là, après toi, la fille qu'il a appelée là, il dit c'est ta meilleure amie. Elle est Burkinabé, elle est noire. Peut-être que c'est ta rivale. J'ai dit, je vous connais pas. J'ai dit, si c'est pas ta meilleure amie, sache que il te trompe. Parce que pourquoi il va t'appeler quelques minutes après, il va appeler une autre fille. Ça se trouve, hein, toutes ces go sont fans de moi. Ma chérie, faut fouiller dans son téléphone. Je sais que lui, il regarde pas mes vidéos, mais toi, tu regardes. La Burkinabé, toi aussi, tu regardes. Donc, si tu n'es pas camarade de la fille qu'il a appelée avant de t'appeler, sache que toi aussi, il te trompe. Et puis, on dirait que c'était quelqu'un qui avait fait des années en Europe avant de revenir à Abidjan. Quand on a décollé, il a commencé à se filmer. On décolle. Normalement, on dit que quand on décolle, mettez le téléphone sur mode avion. C'est maintenant, il fait que snap. C'est maintenant, lui, il fait snap. Il met filtre. Eh Seigneur. Et puis, il a comme ça. Et puis, il fait comme ça. Genre, il était assis à la fenêtre, côté Hublot. Donc, il est comme ça. Je le regarde comme ça. Dans mon cœur, j'ai dit que hey, les gens qui sont venus en France, et puis ça fait 15 ans, 20 ans, ils sont pas encore rentrés dans le pays dans la salle. C'est lourd.
Yesh. On est arrivé en haut. Chaque 2 minutes, c'est lui qui veut pisser. Chaque 2 minutes, c'est lui qui veut pisser. Je lui ai dit, on va changer de place. Je vais aller à la fenêtre. Tu vas venir dans le couloir. Comme ça, dès que tu veux pisser, tu te lèves, tu vas pisser. Tu vas te lever pour aller pisser. Parce que tu te lèves comme si tu as tes menstrues. Comme si à chaque fois, tu dois aller placer coton périodique. Vania, on n'a qu'à changer de place. Parce que moi-même, je suis comme ça là. Comme ça. Depuis là, je suis assis. Toi, tu te lèves comme si chaque 2 minutes, tu dois aller faire test de grossesse. C'est quoi? Ça, j'ai dit dans mon cœur. Mais je lui ai dit vraiment, on va changer de place. Il a dit, ok, on a changé de place. Hey, vous savez, quand tu montes dans Air France, il y a l'écran. Il y a un écran où tu regardes les films. Non, chérie. Lui, il était encore sur son téléphone. Il était comme ça, sur son téléphone. J'ai dit, mais attends, ça fait 4 heures, on est dans l'avion. Il reste 2 heures, on va atterrir. Depuis là, le jeune est sur son téléphone, il fait quoi dessus, oh? Hey! Il était sur Facebook. En fait, il faut savoir que dans l'avion, tu peux payer la connexion. Tu payes 30 €. Oui, tu payes 30 € et tu as la connexion jusqu'à ce que tu arrives. Ça là, je me suis dit, non, ça c'est les gars, ça fait 25 ans, ils sont pas encore rentrés au pays. Donc depuis là, il est en train d'annoncer sur Facebook que, oh, il arrive à telle heure à l'aéroport. Ça c'est une parenthèse. Mon voisin de l'enfer. On arrive à Abidjan, on descend à Abidjan. Je sors, je finis de passer où on met les cachets dans les passeports là. On me dit qu'on doit faire test Covid. Je dis test Covid. Ils disent que oui. Je dis mais attends, moi déjà j'ai mes 2 doses de vaccin et en plus j'ai fait un test Covid à Paris avant de venir. Sans ça, on peut pas voyager. Donc pourquoi on fait un test Covid à l'aéroport d'Abidjan, sachant que c'est que 24 heures de validité maintenant. Le test Covid là, c'est que 24 heures de validité. Donc vous allez me dire que en 24 heures là, je peux être contaminé. Et même si en 24 heures je suis contaminé, vous ne pouvez pas déterminer ça en 24 heures. Il faut au moins 3 jours pour savoir si je suis contaminé. J'ai fait test hier, on dit c'est négatif. Aujourd'hui encore, j'arrive à Abidjan, vous me testez. Dans tous les cas, même si d'hier à aujourd'hui, j'étais positif ou quelqu'un m'avait contaminé, vous ne pouvez pas savoir. Parce que ça ne prend pas 24 heures pour déterminer. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Vous les connaissez, non? Tout guindé. Que oui, monsieur, dans tous les cas, on doit vous tester. Je dis ok. De toute façon, je suis arrivé à Abidjan. Donc, même si vous voulez là, ouvrez mes narines. Vous allez mettre baffe dedans. Ouvrez mes narines. Vous allez mettre baffe dedans. Et puis, vous allez mettre musique d'Afro Keïta à fond. Je suis arrivé au. Donc, c'est pas le truc que vous tournez là qui va me tuer. Je suis là. Ils ont mis que oui, vous allez recevoir le test en 24 heures. Les jours-là disent que alibi. Jusqu'à aujourd'hui, test, on m'a fait à l'aéroport là, d'Abidjan. Je sais pas si je suis négatif, si je suis positif, si je suis subjectif, suppositoire-tif, je sais pas. J'ai l'impression que c'est un jeu. Tu arrives, ils prennent le truc, les mettent dans ton nez, ils tournent. Comme s'ils sont en train de tourner, machine à laver. Ils tournent, je sais pas. Donc, j'ai pris mes bagages, je suis sorti de l'aéroport. Bernice était là. En fait, ce jour-là, ma voiture est sortie du garage. Sachant que ma voiture était au garage. Mes 2 oncles, mon cousin et puis Bernice sont venus me chercher. C'est mon cousin qui a conduit. Donc, Bernice est là, j'arrive. Bernice descend de ma voiture. Il vient prendre mes bagages. Et puis il pousse. Genre en mode, ce sont ses bagages quoi. Pousse. Que à Paris vraiment. Oh, une semaine à Paris. C'est Bernice qui fait ça. Une semaine à Paris. Oh là 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 là. C'était fatigant. J'ai dit Bernice arrête. Tout le monde sait que tous ceux qui me suivent savent que c'est moi. J'étais à Paris. Il dit non chérie. Tu mens. Tu Willy. Nous tous on était là-bas. Je dis ok, pousse les bagages, on va partir. Parce que Disney Channel tu es dedans. La Belle et la Bête. Tu as commencé là. Je veux pas regarder. Ce cinéma là, je veux pas payer le ticket. Ce cinéma là, je veux pas payer le ticket. Ce cinéma là, je veux pas payer le ticket. Allons-y. Donc c'est comme ça on est rentré à la maison. Ensuite, on est arrivé à Yopougon. Quand on est arrivé à Yopougon, il s'est passé des choses. Mais bon, la vidéo a été assez longue. On va s'arrêter là. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer la suite. Voilà chérie, c'est la fin de la vidéo pour aujourd'hui. On se dit à très bientôt pour une nouvelle story time. D'ici là, portez-vous bien.